Sur la ligne de départ, une dizaine de chameaux s'apprêtent à s'élancer, un temps interrompu pendant la pandémie. Ces courses n'ont rien perdu de leur popularité aux Émirats arabes unis. Et pour s'assurer des performances de leurs chameaux de compétition, certains propriétaires font appel à cette équipe scientifique dirigée par le docteur Nissar Wani. Nous pouvons produire les copies génétiques exactes des animaux d'élite. Qu'il s'agisse de champions de course, de bons animaux laitiers, de taureaux d'élite ou de reines de beauté. Nous sommes au centre de reproduction biotechnologique de Dubaï. Cette équipe scientifique récupère de l'ADN dans les cellules de l'animal modèle avant d'insérer cet ADN dans les ovules des chamelles porteuses. À la clé, la promesse d'un chameau de compétition plus beau, plus fort, plus rapide, sur piste ou dans les concours de beauté. Si la méthode est dénoncée par les associations de droits des animaux, les clients sont pourtant de plus en plus nombreux. Nous avons produit notre premier bébé qui s'appelait Injaz, la première chamelle clonée au monde en 2009. À partir de 2009, il n'y a plus eu de retour en arrière. Nous en produisons plein, plus de 10 à 20 bébés par an. Les Émirats sont le seul pays du Golfe à avoir des cliniques dédiées au clonage. Les clients viennent donc de toute la région, prêts à débourser entre 46 000 et 95 000 $ pour la réplique du chameau parfait. Un pari pour espérer décrocher ensuite les sommes mirobolantes promises aux gagnants des compétitions. Actuellement, nous nous concentrons sur les chameaux car nous avons tellement de demandes que nous ne sommes pas en mesure de tenir le rythme. Un rythme si élevé que l'équipe scientifique étudie maintenant de nouvelles techniques et le clonage de chameaux est devenu une industrie de plusieurs millions de dirhams aux Émirats arabes unis.